piégés par Satan, Lucifer. Le vent gît en sommeil, la vérité n'est plus prêchée. Séduits par la chair et le monde, ils sont piégés par Satan, Lucifer. Mon Dieu m'envoie, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. Mon Dieu m'envoie, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. Shalom mes bien-aimés en Christ, frères et sœurs, vous qui nous suivez sur votre chaîne préférée, One TV. C'est votre émission avec votre serviteur psalmiste Théophile Boubi, les débits de la fin, qui est une émission qui marque le commencement ou le commencement du déclin de la fin d'un règne ou d'une domination et qui annonce sa fin. C'est votre émission qui vous parle des signes du temps de la fin. Dans notre émission passée, nous avions vu ensemble Apocalypse 12:12, là où il est dit: errez vous qui habitez les ciels, mais par rapport aux gens de la terre, malheur à vous les habitants de la terre. Mais je vous ai parlé en vous disant que malheur aux habitants de la terre était lié aux hommes charnels, aux hommes animaux, aux gens qui n'ont pas Christ en eux. Mais nous qui sommes une race élie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple à qui nous sommes extraordinaires, car nous sommes en train de vivre les temps où l'Église a atteint sa maturité, bien que livrée aussi a atteint sa maturité. L'Église est célébrée et livrée, ce sont les fils de la perdition, c'est le monde des ténèbres. Alors, nous sommes à la fin de la dispensation du temps de la grâce, la dispensation de l'Église, la 6e dispensation, et au même temps, nous nous préparons pour la grande tribulation, afin que nous puissions entrer dans la 7e dispensation, qui est le gouvernement divin, le gouvernement de Dieu. Ça, c'est le règne du Christ, les milléniums. C'est pourquoi les débuts de la fin nous préparent à avoir un comportement qui est lié par rapport au moment où nous sommes en train de passer en ces temps de la fin. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème hyper important que j'ai parlé aussi dans ces livres que je vous annonce, l'ultime visite de l'au-delà. C'est un livre puissant. Ce livre nous révèle les réalités du monde invisible des anges et des démons. Cette connaissance est la clé d'une vie chrétienne vivante et victorieuse, parce que souvent la prière devient une routine et on ne sait pas ce qui se passe réellement dans le monde invisible au moment où nous prions. Mais dans ce livre, j'ai commencé l'introduction par un verset que j'aimerais que nous puissions utiliser comme thème aujourd'hui. Nous parlons aujourd'hui des ouvriers de la dernière ère. Alors, rapidement, nous allons lire ces passages dans Matthieu chapitre 20, versets 6 à 7. Hyper important. Nous parlons du début de la fin. Aujourd'hui, nous allons parler des ouvriers de la dernière ère. Il est important d'avoir la connaissance du temps par rapport à Daniel 12, 4. Plusieurs vont lire ces paroles et leur connaissance augmentera. Quand tu as la connaissance du temps, ça change même ton comportement. Tu vas mener une vie de sanctification parce que tu sais qu'il n'y a plus de temps. On n'a plus de temps, peuple de Dieu. Et Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ est vivant. Allons dans notre sujet. Matthieu 20, 6 à 7, il est dit: enfin, vers 5 heures de l'après-midi, mon Dieu, enfin, vers 5 heures de l'après-midi, 17 heures, par rapport aux francophones, il sort, il trouve d'autres ouvriers qui sont là, sur place, et il leur demande: pourquoi est-ce que vous restez là toute la journée sans rien faire? Il lui répondit: parce que personne ne nous a embauchés. Le propriétaire leur dit: vous aussi allez travailler dans ma vigne. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Voyons d'abord, nous parlons de la vigne. Les champs étaient un champ de vigne. La vigne nous donne le vin. Et nous voyons qu'il y a les vignerons qui
s'occuper de la vigne. Jésus a dit, je suis les cèpes et vous êtes les sarments, vous êtes les étapes. Alors comprenons bien, mes bien-aimés, quand nous parlons de la vigne, nous parlons toujours de la grande moisson. Alléluia. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la grande moisson. Oh, nous verrons une nouvelle génération de femmes puissantes, des hommes puissants, des enfants qui vont commencer à prêcher la bonne nouvelle, qui vont commencer à annoncer la parole de Dieu avec onction. Alors, nous allons parler de cette catégorie des ouvriers qui ont été embauchés en dernière minute. Alors, enfin, vers 5 heures de l'après-midi, il sort. Il trouve d'autres ouvriers qui sont là, sur place. Et il leur demande, pourquoi est-ce que vous restez là toute la journée sans rien faire? Alléluia. Alléluia. Il lui répondit, parce que personne ne nous a embauchés. Quand quelqu'un dit que personne ne nous a embauchés parce qu'ils étaient négligés, certainement qu'ils avaient aussi fait entrer leur demande pour être embauchés. Mais ils n'ont pas été embauchés. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont été négligés. Pourquoi est-ce qu'ils ont été négligés? La Bible dit, le propriétaire leur dit, vous aussi allez travailler dans ma ville. Écoutez-moi, Église, nous sommes bel et bien à la fin. Ici, je parle des ouvriers de la dernière ère. Qui seront les ouvriers de la dernière ère par rapport à cette parole prophétique? C'est ce que Dieu veut nous révéler par rapport aux ouvriers de la dernière ère. Qui seront les ouvriers de la dernière ère? Les ouvriers de la dernière ère, ils ont dit quelque chose qui est un signe. Parce que personne ne nous a embauchés. Les ouvriers de la dernière ère ne sont autres que des gens qui ont été négligés, qui n'ont pas été embauchés. Par rapport à quoi? Alléluia. Voilà pourquoi nous allons lire un passage prophétique. Un passage prophétique que David a écrit. Alléluia. C'est un passage puissant. Écoutez ce qu'il est dit dans Psaume, selon la version Darby, Psaume 68, versets 5 à 11. Il est dit ceci, peuple de Dieu, Dieu dans sa demeure sainte est le père des orphelins et le juge des veuves. Dieu fait habiter en famille ce qui était seul. Il fait sortir ce qui était enchaîné pour qu'ils jouissent de l'abondance. Mais les rebelles, oh mon Dieu, les rebelles, oh mon Dieu, je saute les rebelles, alléluia, oh Dieu, quand il sortit devant ton temple, quand il marcha dans les déserts, la terre trembla, les cieux aussi distillèrent des eaux devant Dieu. C'est Sinaï, oh mon Dieu, trembla devant Dieu, les dieux d'Israël. Verset 9. Alors, ô Dieu, tu répandis une pluie abondante sur ton héritage. Et quand il était là, tu l'établis. Ton troupeau a habité là, dans ta beauté. Tu préparas des biens pour l'affliger, ô Dieu. Le Seigneur donna la parole. Grande fut la foule de femmes qui répandirent la bonne nouvelle. Alléluia. Dans la version du second, il dit, Psaume 68, verset 11, le Seigneur dit une parole et les messagères des bonnes nouvelles sont une grande armée. Alléluia. Cette parole est prophétique. Cette parole est prophétique. Psaume 68, verset 11. D'abord, dans verset 5, il est dit, Dieu dans sa demeure sainte est le père des orphelins et le juge des veuves. Verset 6, Dieu fait habiter en famille ce qui était sain. Alléluia. Donc, les ouvriers de la dernière ère, ceux qui n'étaient pas embauchés, sont des gens qui ont été marginalisés à cause soit de leur sexe, soit à cause de leur position dans la société, soit à cause de leur faiblesse, soit à cause de leurs défauts, soit à cause de leur âge. Alléluia. Vous savez, quand on dit on veut embaucher, on met des critères. Je peux dire que ces gens-là n'avaient pas rempli les critères. Alléluia. Ils ont dit personne ne nous a embauchés. Certainement que ceux qui embauchaient n'ont pas fait exprès. Ils n'ont pas été embauchés parce qu'ils ne remplissaient pas les critères. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Nous sommes au temps où la grâce est en train de s'y abonder.
Il n'y aura plus de critères dans nos églises. Il n'y aura plus de critères pour les ministères. Le temps est arrivé où vous verrez quelqu'un dormir et se réveiller avec une onction surnaturelle et commencer à opérer à une dimension incroyable. Et comme ce sont les fruits, les résultats qui confirment, personne ne doutera plus de leur ministère parce qu'ils vont manifester une puissance extraordinaire. Alléluia. Première catégorie des ouvriers de la dernière ère. La Bible dit, il déclara une parole, il donna une parole. Et grande fit, oh mon Dieu, l'armée des messagères qui vont annoncer la bonne nouvelle. La première catégorie, ce sont des femmes. Vous allez constater à ces temps de la fin, Dieu utilise plus les femmes. Pourquoi? Jésus avait dit, plein de signes de l'avènement de son royaume. La plupart des premiers seront les derniers. La plupart des derniers seront les premiers. Les femmes qui étaient négligées dans l'ancienne alliance seront, comment dirais-je, comme des combattants d'élite. Seront à l'avant-plan. Dieu va les envoyer comme des messagères de la bonne nouvelle à ces temps de la fin. Oh, toi qui es une femme, je suis venu te révéler une chose. Dans chaque être humain, il y a une partie de la femme et il y a aussi une partie de l'homme. La Bible dit, Jésus avait dit, veillez et priez, car l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Chaque être vivant a la chair. La partie chair, c'est la partie femme, et chaque être vivant a l'esprit. La partie esprit, c'est la partie homme, masculin. Donc, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de Dieu Tout-Puissant. La première catégorie des ouvriers de la dernière ère, ce sont les femmes. Les femmes qui ont été négligées. Je parle aux églises qui ne croient pas au ministère des femmes. Les femmes ont été marginalisées, minimisées. Les femmes ont été déconsidérées en disant que le péché est entré par Ève. Mais je suis aussi venu vous annoncer la bonne nouvelle, toi femme, que la vie est aussi entrée par Marie, par une femme. Alléluia. Tu as de l'importance, tu as de la valeur. En toi, il y a l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu Tout-Puissant. Or, la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Tu as la chose de Dieu. En toi, il y a aussi l'homme. La femme n'est qu'un manteau, n'est qu'un habillement extérieur. Mais l'esprit qui opère à toi va opérer. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu va donner une parole et une armée de messagères, de femmes puissantes se lèvera à ce temps de la fin pour aller annoncer la bonne nouvelle. N'oubliez pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes frères, que la première personne à avoir annoncé la bonne nouvelle, c'était Marie de Magdala. Donc la restauration de la femme a commencé même par Jésus-Christ. Alléluia. Ce temps est arrivé pour que les femmes messagères se lèvent, des femmes puissantes, des femmes de feu. Donc à ce temps de la fin, la première catégorie des ouvriers du temps de la fin qui n'ont pas été embauchés à cause de leur sexe, ce sont des femmes. Personne ne nous a embauchés. Nous étions là parce que nous étions négligés. Alléluia. Deuxième catégorie des gens qui ont été négligés. Alléluia. Ce sont les pauvres. Les gens qui n'ont pas beaucoup étudié, les gens qui ne sont pas élevés dans la société. C'est triste, mes bien-aimés. Nous voyons aujourd'hui dans les églises, les gens sont ordonnés par rapport à leur positionnement, parce qu'ils ont beaucoup étudié, parce qu'ils occupent des postes élevés. Ce sont les autorités du pays. Alors, parce qu'ils sont bien placés, parce qu'ils sont influents dans la société, et on leur donne les ministères gratuitement, sans même demander la volonté de Dieu. Je ne parle pas que toutes les autorités qui sont, tous ceux qui sont bénis, qui sont élevés, merci. Il y a aussi ceux qui ont les ministères, parce que ces gens-là aussi doivent être là pour aller aussi toucher les grands. Alléluia. Mais je parle de ceux qui ont été élevés à cause de la corruption. Il y a des gens qui corrompent, qui savent corrompre, pardon, qui donnent l'argent au pasteur pour être ordonné. Ça ne se passe pas comme ça. Si tu n'as pas l'appel, tu n'as pas l'appel. On peut vous imposer les mains, mais ne pas vous donner les ministères. Car il n'y a que celle, les dieux qui donnent les ministères. Et ça ne se donne même pas. La Bible dit, Jésus avait dit, priez donc les maîtres de la moisson afin qu'ils vous envoient des ouvriers. Alors, deuxième catégorie, ce sont les gens marginalisés à cause de leur positionnement dans la société. Parce qu'il est pauvre, parce qu'il n'a pas beaucoup étudié. Et vous faites aussi parmi, vous êtes aussi dans la liste
de la deuxième catégorie des ouvriers du temps de la fin. À ce temps de la fin, les marginalisés, les négligés, les gens qui n'ont pas beaucoup étudié, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent seront utilisés d'une manière extraordinaire aussi. Ce sont les gens qui ont été négligés. Je parle à quelqu'un, toi qui te crois faible, toi qui te crois que tu n'as pas assez étudié pour proclamer, pour prêcher la bonne nouvelle. Oh, en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te donnera la sagesse. C'est le Saint-Esprit qui te donnera la connaissance. Ne te minimise pas, ne te déconsidère pas, ne te sous-estime pas. Tu es un guerrier, tu es une guerrière, une femme de feu, un guerrier, un homme de feu. Dieu va te lever. Nous verrons une grande armée de gens qui ont été négligés. C'est eux aussi qui seront utilisés. Alléluia. Troisième catégorie, la troisième catégorie qui est extraordinaire aussi, nous parlons des enfants. Ils se présentent là comme le père des orphelins. Oh mon Dieu, nous parlons des enfants et pas n'importe quels enfants, des enfants parfois abandonnés. Ces derniers temps, là je parle à nos bien-aimés de nos communautés africaines. Ces bien-aimés, à ce temps de la fin, nous voyons le phénomène des enfants sorciers, des enfants abandonnés, des enfants ici, des familles, ou bien des couples récomposés, des gens qui ont été rejetés parce qu'ils n'ont pas été acceptés par sa belle-mère, par son beau-père. Ces enfants-là, on va en recevoir une grâce extraordinaire. Ils seront utilisés puissamment. C'est pourquoi il faut faire attention. Alléluia. Ici aussi, aujourd'hui, nous parlons de trois catégories, donc des trois choses. Dans notre émission passée, j'avais parlé que la connaissance augmentera. Il y aura la grande dimension des miracles et une dimension que l'Église n'a jamais expérimentée. Ça sera la grande moisson. Mais maintenant, pour accomplir ces choses, les autres aussi seront utilisés. Mais les gens qui seront plus utilisés par rapport aux trois signes du temps de la fin, c'est-à-dire la connaissance va augmenter, l'onction va augmenter et la grande moisson va se faire. Et ces trois choses vont s'accomplir plus. Je dis plus. Il n'y a pas que je m'explique plus par les femmes. Ce sont les ouvriers qui ont été engagés à la 5e heure de l'après-midi. À 5 heures de l'après-midi, c'est-à-dire à 17 heures. Parce qu'ils ont dit, parce que personne ne nous a embauchés. Pourquoi ils n'ont pas été embauchés? Ils n'ont pas été embauchés parce qu'ils n'étaient pas en train de remplir les critères, ces groupes de gens. Ils n'ont pas été embauchés. Le temps est arrivé. Oh mes bien-aimés en Christ, frères et sœurs, pasteurs, hommes de Dieu, femmes de Dieu. Le temps est arrivé. Il faut mettre de côté les critères. La Bible dit quand le péché abonde, la grâce surabonde. Nous sommes au temps de la fin. Le péché est en train d'abonder. C'est pourquoi Dieu va surabonder aussi la grâce. Je vais vous donner un signe. J'étais en Angola. Vous voyez, à un moment, on parlait de Rouchka. C'est-à-dire quoi? Quand la guerre devient difficile, on prenait même des jeunes garçons dans la rue pour les enrôler dans l'armée. Parce que le temps est grave. L'alerte rouge. Alléluia. On prend n'importe qui. Tout homme doit aller à la guerre. On a vu aussi même les enfants partir à la guerre à l'est de la RDC. C'est pas bien. Je n'encourage pas ces choses. Mais je vous dis, c'est le même principe avec le royaume de Dieu. Car le péché est en train d'abonder. C'est pourquoi la grâce doit surabonder. Et quand la grâce surabonde, les critères tombent. C'est lui-même le maître de la moisson. Il a dit, vous aussi allez dans la moisson. Donc il a fait tomber les critères. Il n'a pas condamné les gens qui ne les avaient pas embauchés. Certainement ils avaient raison parce qu'il y avait des critères pour être embauchés. Mais tout simplement parce qu'on était arrivé à la fin du temps. Il fallait que la grâce surabonde et les critères sont tombés. Donc je parle de trois catégories. Des femmes qui, les ministères n'étaient pas acceptés, vont entrer dans la moisson, dans la grande moisson finale. Je parle des gens marginalisés, les pauvres, les gens déconsidérés dans la société, soit parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, soit parce qu'ils n'ont pas assez étudié. Ils seront utilisés puissamment. Troisième catégorie, je parle des enfants, surtout des enfants rejetés, des enfants abandonnés, des enfants négligés. N'avez-vous pas remarqué, souvent ce sont ces enfants qui réussissent dans la vie, qui se battent pour se frayer un chemin et devenir grands et puissants. Et la plupart de ces enfants qui ne se laissent pas être emportés dans le monde finissent toujours par briller dans la vie.
Alléluia. Le temps est arrivé. Nous parlons des ouvriers de la dernière ère. Oh, le temps des miracles n'est pas encore passé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous parlons du début de la fin. Le début, Manda Shakabadache, qui représente une époque qui marque le commencement du déclin, du règne d'une domination. Manda Shakara Baba 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 Sharakara Baba. Et nous parlons du déclin de domination du diable sur ta vie. Nous parlons du déclin de la fin du règne, de la maladie, des blocages, des situations difficiles dans ta vie. Et pour que cela arrive, tu vas élever une grande armée. Et ça sera une armée de femmes messagères. Ça sera une armée des gens marginalisés, des gens pauvres qui ont moins étudié. Je ne néglige pas les études, s'il vous plaît. Mais j'ai dit à ce temps de la fin, il n'y a plus de critères. La plupart de ces gens-là que vous négligez, croyez-vous que s'ils avaient aussi la possibilité, s'ils avaient aussi assez d'argent, s'ils étaient nés dans des familles stables, civilisées, est-ce qu'ils allaient négliger les études? Beaucoup n'ont pas étudié tout simplement parce qu'ils ont manqué l'argent des Minerval. Mais bien aimés, ne négligeons pas ces gens. Si toi aussi tu étais né dans cette même famille, tu allais aussi te retrouver dans cette situation. Qu'est-ce qui a fait? Qu'as-tu fait pour naître dans une famille riche? Qu'as-tu fait pour être dans une famille noble? Qu'as-tu fait pour naître dans une famille bien éduquée? Qu'as-tu fait pour te retrouver en Europe alors que les autres sont dans des fins fonds des villages? Ces messages aussi est pour vous. Dieu vous aime. Ne négligez pas. Ne négligeons pas ces gens-là, parce que moi aussi, je suis en Europe. C'est une grâce. C'est une grâce. Mais ce sont ces gens-là aussi qui seront puissamment utilisés. C'est pourquoi nous sommes appelés à aller aussi prêcher dans des villages, dans des provinces, dans des forêts. Ne restons pas en ville. La grande moisson se manifestera aussi dans des lieux reculés. Ne restons pas seulement en ville. Alléluia. Je vais terminer par cette révélation. Dieu m'a montré en vision que j'étais parti en mission. Mais cette mission n'était pas en ville. Cette mission, c'était dans un village. Dieu m'a envoyé dans un village. Et je sentais que j'étais emporté. J'étais conduit par une puissance. Je ne marchais pas, mais je planais. Il y avait une onction surnaturelle. Une puissance extraordinaire. Un vent puissant et impétueux qui écrasait tout devant moi. Et ces vents ouvraient des portes. Ces vents, mon Dieu, écrasait, écartait tout obstacle devant moi. Et Dieu m'avait dit, ça c'est le vent, alléluia, du temps de la fin. Ça c'est le vent nouveau. Ça c'est l'onction finale. Ce temps arrive, mais nous devons sortir, aller vers ces gens-là. La grande moisson nous appelle à sortir, à aller dans des villages, à aller Menda Shakababa. Sois béni aussi, pasteur Kossi de Olive TV, de Sion ministre, toi qui vas aussi bientôt organiser l'événement à Kassangoulou. C'est ça, nous sommes appelés à faire ça, à aller dans des villages, à aller dans des endroits reculés, à rassembler ces gens-là qui sont négligés, qui ne sont pas considérés pour les annoncer, pour les prêcher la bonne nouvelle. Car ce temps arrive, ce temps de gloire, ce temps puissant, le temps où la plénitude de l'onction finale va se manifester. Alléluia. Nous voulons prier. N'oublions pas, aujourd'hui, j'ai parlé des ouvriers de la dernière ère. Et ces gens-là, ce sont les gens qui ont été embauchés à la 5e heure du soir ou bien de l'après-midi. C'était 17 heures. Et quand le maître de la moisson de la vigne était venu, il a dit, mais pourquoi est-ce que vous ne faites rien? Ils ont dit, parce que personne ne nous a embauchés. Et nous avons vu par rapport à Psaume 68. Alléluia. Psaume 68, verset 1 à 11. Nous avons compris, 5 à 11, pardon. Nous avons compris que ces gens-là, ce sont les orphelins, les veufs, les gens rejetés, marginalisés. Nous avons vu au verset 11 que Dieu déclara une parole et il va envoyer une armée de messagers. Oh mon Dieu, des messagers qui vont aller proclamer la bonne nouvelle. David avait prophétisé. Ce psaume est prophétique. C'est vrai et réel.
Nous pouvons mettre Psaume 68, versets 5 à 11, ensemble avec Matthieu 20, versets 6 à 7. Et ensemble, on a compris qu'il y a 3 catégories des ouvriers de la dernière ère. Ce sont les femmes dont les ministères n'étaient pas acceptés. Ce sont les gens qui n'ont pas beaucoup étudié, qui sont peut-être pauvres parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Ce sont aussi des enfants, pas n'importe quels enfants. Je parle des enfants abandonnés, des enfants rejetés, des enfants négligés, des orphelins. Ce sont ces gens-là marginalisés que le Seigneur, que l'Esprit de Dieu va utiliser à ces temps de la fête d'une manière puissante. Les autres aussi seront utilisés, mais ce sont surtout ces gens-là, car il n'y aura plus de critères. Il n'y aura plus de critères, tout simplement parce que la grâce va s'y rabonder. Nous soyons humbles et souples, laissons-nous apporter au gré de l'Esprit de Dieu. Nous prions pour cette grande armée. Nous prions pour cette grande armée qui va s'élever. Nous prions pour ces gens que le Seigneur va utiliser puissamment. Nous prions pour ces gens qui sont loin. Il y a des gens qui sont déjà opérationnels. Nous allons demander que la grâce de Dieu, que l'onction de Dieu, que la faveur de Dieu puisse se déverser dans leur vie. Prions l'Éternel. Oui, Jésus, nous te sommes reconnaissants. Nous prions. La Bible dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc, demandez au maître de la moisson afin qu'il vous envoie les ouvriers. Oh, voilà pourquoi dans cette émission, nous prions, Seigneur, pour que tu envoies les ouvriers de la dernière ère pour la grande moisson finale. Nous prions, Jésus, touche dans les 4 coins du monde, au fin fond des villages. Touche, envoie des ouvriers de la dernière ère pour impacter, pour influencer, pour la grande moisson, que cette grande armée de femmes s'élève. Cette grande armée des gens marginalisés s'élève. Que cette grande armée des enfants négligés, abandonnés s'élève. Que cette grande armée puissante s'élève pour toucher des vies, pour impacter des vies, pour influencer des vies. Menda Shagababa, le Dieu de la Bible est fidèle. Nous allons prier pour la guérison divine. C'est aussi le débit de la fin de tes problèmes. C'est aussi le débit de la fin de ta maladie. C'est aussi le débit de la fin de ton combat. Prie maintenant. Si tu es malade, je te déclare guéri. Je te déclare restauré. Je te déclare béni. Au nom de Jésus-Christ. Rabba Shandamada, celui qui traverse les combats, les épreuves, reçoit ta guérison, reçoit ta délivrance, reçoit les miracles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ramanda Sharak Baba. Merci Jésus, merci. Merci pour ta main puissante. Merci pour les cieux naturels. Merci pour les miracles. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit. Nous te proclamons, roi, que le bonheur et la grâce nous accompagnent, que la faveur divine nous soit accordée dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. C'était votre émission, les débits de la fin, sur votre chaîne préférée, One TV, avec votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Mon Dieu, mon roi,